Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons évoquer évidemment l'actualité du FC Barcelone, puisque en effet, tous les jours à Barcelone, il y a des informations, donc on va revenir sur celle-ci. De manière un peu plus générale, mercato, mais également concernant la situation de l'entraîneur, puisqu'elle évolue chaque jour, on a des nouvelles informations concernant donc le futur de Xavi, mais également d'autres joueurs de l'équipe première. Donc allons-y, on va débuter directement avec Marcos Alonso qui quittera donc le Barça en fin de saison libre de tout contrat. Il devrait s'engager vers l'Atlético de Madrid afin de remplacer numériquement Mario Hermoso, le défenseur central qui lui aussi à l'Atlético ne prolongera pas avec les Rojiblancos. Donc ça fait déjà un joueur du Barça dont on est sûr qu'il va partir. Ensuite tu as le sujet Cancelo, Joao Félix. Le Barça veut un prêt une nouvelle fois de ces deux joueurs. En effet, le Barça ne veut pas investir sur Joao Félix considérant qu'il est trop irrégulier. Et de l'autre côté, concernant Cancelo, la situation du joueur qui n'est pas en odeur de sainteté comme Félix à l'Atlético, eh bien, permet au Barça, s'il y a les faveurs du joueur, d'avoir de la force dans les négociations. À voir évidemment quel sera le prochain entraîneur, parce que le prochain entraîneur, évidemment, aura donc un poids quand même sur le futur de certains. On sait que par exemple De Jong, Xavi compte énormément sur lui, il l'a dit maintes et maintes fois. On sait que si par exemple c'est un autre coach, tu as certains joueurs qui, et bien évidemment, auront leur poids dans l'équipe qui va diminuer. Il y a également le sujet Ronald Araujo, qui n'a toujours pas prolongé son contrat et qui n'a pas encore répondu à l'offre de prolongation du FC Barcelone. On a encore beaucoup d'incertitudes concernant le futur de l'Uruguayen. Départ ou pas, aujourd'hui, rien n'est écarté concernant le défenseur central. Le futur de Rafinha, lui aussi. Rafinha qui sort d'une belle saison en termes de chiffres, même si son rôle a changé en jouant beaucoup plus sur le côté gauche, eh bien Rafinha lui aussi a des prétendants, notamment en Première Ligue suite à son passage à Leeds United, mais également ses deux saisons au Barça où il a quand même eu des belles stats, on peut le dire. Tu as également Christensen, dont Xavi veut absolument garder. Un Christensen qui aujourd'hui ne veut pas partir, veut rester, dont il reste 2 années de contrat, qui a un rôle qui a changé dans l'équipe. Rappelez-vous le Christensen qui était d'abord défenseur central l'année dernière, pour moi même le meilleur défenseur central de l'année dernière, et cette saison il a joué en numéro 6 pour dépanner, et on peut le dire, il a quand même plutôt bien dépanné par rapport au manque qu'il y avait dans cette équipe à ce poste-là. Il y a également les sujets concernant les arrivées. Kimmich, Zubimendi, qui sont les préférés de Xavi. Mais est-ce que Xavi sera là? Pas sûr. Nico Williams, qui lui, quel que soit le coach, le Barça va vouloir l'acheter. Tu as également le sujet Bernardo Silva, qui coûte quand même assez cher, qui est très apprécié par Xavi. Xavi Simons, qui lui aussi, selon les médias, pourrait choisir sa destination en prêt, ce qui permet au Barça de rêver de pouvoir le prendre pour une saison. Bref, beaucoup de sujets qui nous permettent d'être dans une incertitude totale en termes de mercato à Barcelone. On le rappelle, Chelsea a donc mis au terme le contrat de Pochettino. Donc aujourd'hui, Chelsea a tenté de prendre Hansi Flick qui a refusé. Hansi Flick est toujours donc une option pour le Barça. Je le rappelle, les favoris restant Marquez et Hansi Flick. Si Xavi ne continue pas, puisque les médias catalans hier expliquaient que selon le club, aucune décision n'a été prise, que ce soit un départ ou pas. On le rappelle, la problématique, Xavi, on lui avait dit, bon, il y a 3 semaines, on va finalement te faire confiance, tu nous as convaincus. Alors qu'il était démissionnaire. On le rappelle, qui dit démission, dit, niveau indemnité, tu n'as rien à donner. Depuis, le Barça lui a donné confiance. Et donc, on a théoriquement le contrat jusqu'en 2025 qui doit s'appliquer. Eh bien, depuis quelques jours, Laporta ne veut plus de Xavi, selon les médias catalans. Et dans ce cas-là,
pour faire partir Xavi, eh bien, faut payer les indemnités. Ce qui n'était plus le cas puisqu'il était démissionnaire. Donc une gestion qui n'a pas été bonne, et on parle jusqu'à 15 millions d'euros à verser à Xavi et au staff. On le rappelle, Xavi gagne environ 8 millions d'euros bruts annuels, et le reste, les 7, c'est le staff. Xavi, lui, a toujours dit qu'il était disposé à abandonner cet argent. Mais encore une fois, après ce qui s'est déroulé le concernant, où la direction l'a vraiment mis en porte-à-faux, lui a fait confiance et finalement plus, eh bien, on n'écarte pas le fait que Xavi dise « bon, bah, mon argent, je le prends ». Et encore une fois, ça te montre que la gestion du club, la gestion également de Xavi, a été mauvaise du début à la fin concernant le club. Et c'est pas la première fois, puisque Xavi, rappelez-vous, on se rappelle de Koeman, il avait connu la même situation où le coach avait reçu la confiance du président, et 2-3 semaines après, bon, finalement, j'ai plus confiance en toi, je vais essayer d'avoir, à l'époque, Ten Hag, Flick, etc. Bon, finalement, ça s'était pas déroulé. Koeman était resté pour se faire virer vers le mois de novembre. C'est pour vous dire que j'écarte pas un tel scénario, mais également pour Xavi, une autre légende du Barça. Il y a également la gestion du deal Nike, de libéraux, football finance. Est-ce que le Barça sera soumis au 1 pour 1 cet été? Compliqué aujourd'hui de pouvoir répondre. En tout cas, Relevo, donc un média espagnol, explique que le Barça a besoin de 100 millions d'euros avant le 30 juin pour revenir à la règle du 1 pour 1. Je le rappelle, pour revenir à cette règle, où tu as le droit de pouvoir recruter 1 euro de dépenser, mais avant 1 euro d'économiser, ce qui te permet d'être beaucoup plus intéressant sur le mercato. Pour atteindre cet objectif, il te faut 100 millions d'euros. Et le Barça compte sur sa prolongation de contrat avec Nike, où une prime à la signature serait versée de 100 millions d'euros pour atteindre cet objectif et compenser les 100 millions d'euros de libéraux football finance qui n'auraient pas été payés. Parce que je le rappelle, on nous doit 40 millions d'euros de l'année dernière, et le 15 juin, 60 millions d'euros de plus sont attendus dans les comptes du Barça. Je le rappelle, c'était pour les Barça Studios. Et si tu n'as pas ces 100 millions d'euros, tu es dans une situation compliquée. C'est pour ça que le Barça compte sur les 100 millions d'euros de Nike pour pouvoir compenser ces 100 millions d'euros manquants. Donc on verra si l'objectif est atteint. Mais encore une fois, ça ne te permet pas aujourd'hui de pouvoir avoir une planification sportive efficace parce que tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Donc voilà, encore une fois, c'est le drame du Barça actuel, c'est que tu ne peux pas avoir une planification sportive parce que tu ne sais pas qui sera le coach, tu ne sais pas également de quoi tu auras au niveau disponibilité de mercato en termes de dépenses, tu sais rien parce que tu es obligé de vivre au jour le jour et tu ne sais pas évidemment de quoi sera fait demain parce que économiquement tu as mal géré le coup, il faut le dire. Et donc, aujourd'hui, c'est compliqué de pouvoir se prononcer. Bref, voilà pour toute l'actualité du Barça. Comme d'hab, votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.